L'Abidjanaise, entonnée par la chorale Sainte-Anne de la maison d'arrêt et de correction, vient apporter une couleur spéciale au train-train quotidien des détenus. Ces derniers reçoivent ce matin des dons en kit de médicaments de première nécessité. Un don de l'organisation non gouvernementale Médecins de prévention. La première cible de l'ONG Médecins de prévention, c'est la prison. L'action est plus portée sur la prévention par la distribution des déparasitants. Au niveau au sein de la MACA, je pense que ça fait partie aussi de nos cibles. En cette période, marquée par la crise sanitaire, les conditions de vie et de détention sont au cœur de l'action de l'administration pénitentiaire. Ce don leur apparaît comme une grande aide. C'est extrêmement important ce don pour nous parce que les parasites causent beaucoup de maladies. Et surtout quand on est détenu, il est extrêmement important d'être à tout moment déparasité. Et c'est ce que cette ONG, Médecins de prévention, fait ce jour. L'ONG Médecins de prévention entend mener jusqu'au samedi 5 mars prochain des actions sociales en faveur des détenus de la maison d'arrêt et de correction. Parlons-nous. C'est le thème retenu pour cette 3e édition du Prestige PIS de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Ils étaient plus de 200 jeunes étudiants venus partager ce moment d'échange à travers les différents panels et conférences. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige ambitionne donc pour cette 3e édition mettre en lumière la place de la jeunesse dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. En respectant les valeurs intrinsèques de nos us et coutumes, c'est en cela que la jeunesse pourra participer intensément à la recherche de la paix. C'est pourquoi nous devons, en tant que jeunes, avoir des comportements exemplaires, de sorte à ce qu'on puisse participer activement et inclusivement à la recherche de la paix, gage d'un pays solide. Une initiative saluée par le conseiller technique du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, qui, selon lui, vient à point nommé et s'inscrit dans la vision du président de la République, apaiser les tensions au sein des différentes communautés. Ce dialogue qui rassemble les membres du gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile a pour objectif de parvenir à décrisper les joutes électorales, trop souvent, hélas, source de tensions et de conflits. Les guides religieux ne restent pas en marge de cette activité. Ils viennent également partager leur expérience et apporter les conseils aux plus jeunes. Le message, c'est un message de paix, d'amour à cultiver entre tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est ce qui va garantir en tout cas le socle de la paix à laquelle nous sommes attelés depuis plusieurs années. Parce que nous voulons que la religion soit une part des solutions aux problèmes auxquels les Ivoiriens sont confrontés. Rappelons que la Jeune Chambre internationale est une organisation à but non lucratif, apolitique et laïque, composée de personnes âgées de 18 à 30 ans qui offre des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité d'opérer des changements positifs. C'est dans un esprit convivial qu'ils se retrouvent ce matin. Les anciens du lycée scientifique de Yamoussoukro se rencontrent à l'occasion d'une conférence de presse. Objectif, parler de l'entrepreneuriat et les problèmes qui minent aujourd'hui le système éducatif ivoirien. Cette rencontre entre anciens du lycée scientifique se veut aussi un moment de partage d'expériences. Le lycée scientifique de Yamoussoukro a été créé en 1975 par feu le président Félix Houphouët-Boigny dans le but de rassembler les meilleurs élèves du pays dans un même établissement.
Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'est le titre du premier ouvrage d'Efrasie Kwasi Yao, première femme titulaire de la chaire UNESCO en Côte d'Ivoire. Un livre de développement personnel et professionnel composé de 211 pages et de 7 chapitres, dédiés à sa défunte mère et aux orphelins. Dans cette œuvre, la conseillère spéciale du président de la République chargée du genre parle de ses défis, des coups de sa vie et de sa foi en Dieu. À travers son leadership impactant et inspirant, elle partage dans ce livre son expérience de vie afin de donner à la jeune génération les secrets pour atteindre le sommet. Chaque fois que je fais une conférence, les gens me demandent est-ce que vous avez des livres à nous donner parce qu'on veut en savoir un peu plus. Je n'avais pas. Donc j'ai pris le temps sur moi-même, j'ai écrit les nuits et j'ai vécu une enfance difficile. Je voudrais qu'à travers cette enfance difficile, les gens sachent que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Je me suis battue, j'ai fait confiance, j'ai choisi de vivre dans la joie. J'ai choisi de transformer mes défis en opportunités. Pour la marraine de la cérémonie, Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la dédicace de cet ouvrage marque un point remarquable dans le développement des actions féminines en Côte d'Ivoire. Merci, chère sœur. Merci pour cet esprit de partage. Merci de partager ta vie inspirante avec les autres. Merci pour ta disponibilité pour les autres. Oui, elle a voulu inspirer. Elle a voulu indiquer la voie aux autres. Et ce livre s'inscrit dans cette même voie pour dire, voici mon exemple. Celle qu'on n'attendait pas au sommet a atteint son sommet. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire. À sa suite, Arlette Badou-Nguessan Kwame, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, se réjouit de cet ouvrage qui, pour elle, peut servir de modèle à la jeune génération de femmes. Claude Saïssou Maoro, chef de cabinet du président de la République, a, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, offert 200 exemplaires du livre aux femmes de la présidence de la République, tout en leur demandant de se cultiver, de se bonifier et d'atteindre le sommet au travers de ce livre. Le Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022, démarre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville. Et ce, jusqu'au 12 mars prochain. Pendant une semaine, Abidjan sera la capitale de la culture. Nous tenons à dire grand merci à Madame la ministre et toute la forte délégation qui l'accompagne. Merci pour votre implication personnelle dans l'organisation de cet événement majeur, un événement qui est vraiment pour la Côte d'Ivoire une vitrine. Pour être rassuré des avancées des préparatifs, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a effectué une visite des différents sites. Palais de la Culture de Treichville, Institut Goethe, l'INJS et l'Institut français sont passés au peigne fin. Depuis le 8 décembre, vous vous êtes engagé, vous vous êtes approprié cet événement qui représente pour nous un événement capital. Nous comptons sur l'implication de tous, ce que vous avez démontré jusque-là. Et je voudrais vous en féliciter et vous dire merci. Et ensuite, pour ce que nous venons de voir sur les différents sites, je peux dire que je suis satisfaite. La ministre Arlette Badou-Nguessan Kwame a exhorté l'ensemble du personnel du Massa à travailler en équipe afin de relever le défi de l'organisation de cette 12e édition. Montreuil, France. Prix des légumes, rareté des commerces de produits frais. En Seine-Saint-Denis, l'accès à une alimentation saine est compliqué. Mais depuis décembre, à Montreuil, les crèches municipales et une partie des écoles élémentaires servent des produits bio ou issus d'une agriculture raisonnée. Là, je suis en train de faire une salade coleslaw avec carottes frais et chou-fleur frais avec de la mayonnaise. Pour eux, et donc voilà, tous les enfants n'ont pas cette chance. Voilà, donc pour moi c'est une excellente chose que la crèche fasse attention à ce qui est quand même la base du développement des enfants. La précarité alimentaire et la malnutrition ont été accentuées par la crise sanitaire. Enfants pour qui en effet les repas de la crèche sont les seuls
pris dans des conditions calmes, assis, voilà, dans des conditions qu'on dirait presque normales de repas, quoi. Parce que certaines familles vivent à l'hôtel dans des situations très précaires dans le quartier et n'ont pas accès à une cuisinière, à un endroit pour chauffer correctement et faire à manger correctement. Cette épicerie solidaire permet aux bénéficiaires de ne payer qu'entre 10 et 20% du prix des produits. Et pour 7 € ici, alors qu'ailleurs j'en aurais eu pour 50 €. Facile, parce que j'ai pris des produits de marque. Du coup, même si on n'a pas beaucoup, en fait, on n'observe pas la quantité, mais la qualité et le prix. Du coup, ailleurs, oui, j'en aurais eu pour facile 50, 60 €.